Bienvenue sur notre chaîne Africa Renaissance TV. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire des rois africains méconnus, ces souverains qui ont façonné l'histoire de leur peuple mais dont les noms sont souvent oubliés. Ces rois ont marqué l'Afrique de leurs décisions, de leurs victoires et de leur sagesse. À travers leur vie, c'est toute la richesse et la diversité de l'Afrique que nous vous invitons à découvrir. Installez-vous bien pour ce voyage exceptionnel. 1. King Lewanika, Royaume Lozi, Zambie, 19e siècle. Nous commençons notre voyage au 19e siècle, en Afrique australe, dans l'actuelle Zambie. Là-bas, un roi du nom de Lewanika dirigeait le royaume Lozi. Lewanika est souvent décrit comme un roi visionnaire, conscient des menaces coloniales qui pesaient sur son peuple. Dans un monde où les empires européens cherchaient à étendre leur influence, il savait que le royaume Lozi devait se préparer. Lewanika entreprit des réformes pour moderniser son royaume. Il introduisit des systèmes administratifs plus centralisés, renforça les infrastructures locales et s'assura que son armée soit bien organisée et prête à défendre le territoire. Mais, au-delà de ses préparations militaires, Lewanika chercha aussi à négocier avec les Européens. Conscient qu'il ne pourrait peut-être pas vaincre les armes modernes, il signa un traité de protection avec les Britanniques, espérant préserver une partie de l'indépendance de son royaume. Malheureusement, ce traité se retourna contre lui. Les Britanniques utilisèrent le traité comme prétexte pour exercer un contrôle indirect sur le royaume Lozi. Malgré cette trahison, Lewanika demeure une figure respectée, symbole de sagesse et de diplomatie. Son règne rappelle les défis auxquels les souverains africains ont été confrontés en essayant de protéger leur peuple face aux puissances coloniales. 2. Dunama Dabalmi, Empire Kanem-Bornou, Sahel, 13e siècle. En deuxième position, nous découvrons Dunama Dabalmi, un souverain visionnaire de l'empire Kanem-Bornou, situé dans l'actuel Niger et Tchad. Son règne au XIIIe siècle marque l'une des périodes les plus influentes et prospères de l'histoire de ce puissant empire du Sahel. Dunama Dabalmi est surtout connu pour avoir renforcé l'islam dans l'empire, en établissant des liens avec les califats islamiques du Nord. Sous son règne, la religion devient un élément central de la vie politique et culturelle, unifiant son peuple sous un même credo et favorisant l'établissement d'écoles et de centres d'apprentissage. Stratège habile, il renforce également les frontières de l'empire, organisant des campagnes militaires pour sécuriser les routes commerciales et étendre son influence. Le commerce transsaharien de sel, d'or et de bétail se développe, transformant l'empire en un centre commercial prospère et respecté. Grâce à Dunama Dabalmi, l'empire Kanem-Bornou devient l'un des piliers de la culture islamique en Afrique de l'Ouest et une puissance économique qui inspire respect et admiration. Son règne laisse une empreinte durable dans l'histoire africaine, symbolisant le mariage de la spiritualité et de la gouvernance. Grâce à son habileté à gérer les ressources et à maintenir des liens commerciaux solides, Tombalbay consolida l'indépendance économique de son royaume. Bien que moins connu que d'autres rois africains, il joua un rôle clé dans le développement des échanges transsahariens, reliant l'Afrique de l'Ouest au marché lointain. 3. Idriss Alouma, Empire du Kanem-Bornou, XVIe siècle. Toujours dans l'empire de Kanem-Bornou, un autre roi marquant le XVIe siècle est Idriss Alouma. Connu pour sa vision modernisatrice et sa diplomatie, Idriss est un souverain qui comprit l'importance d'avoir une armée bien équipée pour protéger son royaume. Idriss Alouma introduisit des innovations militaires comme l'artillerie et les mousquets, qu'il fit venir grâce à des alliances avec des commerçants étrangers. Il construisit également des fortifications autour de son royaume pour se protéger des attaques extérieures. Au-delà de sa force militaire, il était aussi un roi pieux et tolérant, promouvant l'islam tout en respectant les traditions locales de ses sujets. Son règne est souvent considéré comme l'apogée de Kanem-Bornou, marquant une période de prospérité et de stabilité dans la région. Idriss Alouma est peut-être moins célèbre aujourd'hui, mais son impact sur la région est indéniable. Il a laissé un héritage de paix, de progrès et de prospérité, consolidant l'influence de Kanem-Bornou pour les générations suivantes. 4. Osei Tutu, Empire Ashanti, Ghana, XVIIIe siècle. Notre prochain roi nous emmène au Ghana, dans l'Empire Ashanti, fondé par Osei Tutu au XVIIIe siècle. Avec l'aide de son prêtre et conseiller, Okonfo Anoki, Osei Tutu réussit à unifier plusieurs groupes Akan pour former un empire solide et prospère. Osei Tutu instaura le trône d'or, symbole de l'unité Ashanti et de la royauté divine. Ce trône devint un objet sacré,
représentant non seulement le pouvoir politique, mais aussi la protection spirituelle de l'Empire. Sous son règne, les Ashantis devinrent une puissance militaire redoutée, leur permettant de défendre leur territoire contre les invasions et de résister aux forces coloniales. 5. Ngola Kiluange Kiasamba, royaume du Ndongo, Angola, XVIe siècle. Dans l'actuel Angola, au XVIe siècle, Ngola Kiluange Kiasamba dirigeait le royaume du Ndongo. Confronté aux ambitions coloniales portugaises, Ngola Kiluange mena une résistance farouche pour défendre son peuple contre l'exploitation et l'esclavage. Ngola Kiluange renforça son armée, utilisant des alliances locales pour maintenir son indépendance. Bien que moins connue que sa successeur, la reine Nzinga, son rôle dans la lutte contre la domination étrangère fut fondamental. Sous son règne, le Ndongo resta un royaume fort et déterminé, posant les bases de la résistance angolaise. 6. Bokar Biro, Empire Fouta Djallon, Guinée, XIXe siècle. Bokar Biro, dernier almami de l'Empire islamique du Fouta Djallon en Guinée, est connu pour sa résistance farouche contre la colonisation française. Face à la menace coloniale, Bokar Biro chercha à unifier les chefs locaux pour défendre leur territoire et leurs croyances. Bien que les forces françaises soient technologiquement supérieures, Bokar Biro lutta jusqu'à la fin pour préserver l'indépendance de son peuple. Sa mort marque la fin de l'Empire, mais il reste un symbole de la résistance guinéenne contre la domination étrangère. 7. Agadja, royaume de Dahomey, Bénin, XVIIIe siècle. En 7e position, nous nous rendons au XVIIIe siècle, dans l'actuel Bénin, au cœur du royaume du Dahomey. Agadja est un roi qui a marqué l'histoire de ce royaume par sa force militaire, son esprit de conquête et son ingéniosité politique. Agadja monta sur le trône avec la ferme intention de renforcer le Dahomey et de l'étendre au-delà de ses frontières. Pour ce faire, il créa une armée puissante et bien organisée, composée à la fois d'hommes et d'un régiment unique dans le monde, les célèbres Amazones du Dahomey, des guerrières d'élite qui devinrent l'emblème de la force militaire du royaume. Ces femmes, entraînées aux techniques de combat, étaient prêtes à tout pour défendre leur roi et leur royaume. Agadja mena plusieurs campagnes militaires pour étendre son territoire, notamment en direction de la côte, où il voulait contrôler le commerce. Il savait que les Européens étaient fortement intéressés par les échanges commerciaux dans cette région, et il souhaitait garantir l'autonomie économique de son royaume en maîtrisant ses routes. Il parvint à s'emparer d'Alada, une cité voisine et rivale, ainsi que de Ouida, un port stratégique pour le commerce. En prenant le contrôle de Ouida, Agadja assura à son royaume une source de revenus stable et fit du Dahomey une puissance commerciale en Afrique de l'Ouest. Cette victoire n'a cependant pas été sans conséquences. Les colons européens, notamment les Français, commencèrent à s'intéresser de plus près au Dahomey. Mais Agadja, avec son armée redoutable, réussit à maintenir l'indépendance de son royaume face à ces pressions. Ce roi, bien que moins connu que certains de ses successeurs, posa les bases d'un royaume fort et structuré. Sous son règne, le Dahomey devint l'un des royaumes les plus respectés et influents de l'Afrique de l'Ouest, et son héritage continue d'inspirer les générations. Agadja est resté un symbole de pouvoir, d'ingéniosité et de résilience dans la mémoire collective. 8. Ouégadja, royaume du Dahomey, Bénin, XVIIe siècle. En 3e position, nous découvrons Ouégadja, le fondateur du royaume du Dahomey, qui marque les débuts de cette grande civilisation de l'Afrique de l'Ouest. Son règne, au XVIIe siècle, a été essentiel pour poser les bases d'un royaume prospère et unifié. Ouégadja est aussi le créateur de nombreuses coutumes et traditions qui deviendront fondamentales pour le Dahomey. Il institua des rituels spirituels, posant les fondations des pratiques vaudou qui sont devenues un aspect central de la culture béninoise. Ce roi introduisit également l'organisation militaire, avec des bases qui seront ensuite renforcées pour former le légendaire régiment des Amazones du Dahomey. Ouégadja est le père fondateur du Dahomey, et son héritage, ancré dans la culture béninoise, continue de vivre à travers les rituels et l'esprit d'unité qui subsistent encore aujourd'hui. 9. Roi Hula, royaume de Grand Popo, Bénin, XVIIe siècle. En 9e position, nous vous présentons le roi Hula, souverain du petit mais stratégique royaume de Grand Popo sur la côte béninoise au XVIIe siècle. Ce roi a su naviguer habilement entre les puissances européennes croissantes pour préserver l'autonomie de son royaume. Roi Hula était un maître de la diplomatie et de la négociation.
Bien que les Européens cherchaient à dominer cette région côtière, le roi Hula utilisa son intelligence politique pour développer des relations commerciales tout en préservant son indépendance. Grand Popo devint ainsi un centre commercial prospère et respecté. Par son talent diplomatique et sa fermeté, le roi Hula représente la résilience des royaumes africains face aux ambitions coloniales. Son règne témoigne de l'habileté avec laquelle de nombreux souverains ont su préserver leur indépendance en jonglant avec les intérêts européens. 10. Biton Mamari Coulibaly, Empire Bambara de Ségou, Mali, XVIIe siècle. Et en dernière position, Biton Mamari Coulibaly, le fondateur de l'Empire Bambara de Ségou au Mali. Avec bravoure et esprit d'unité, il transforma plusieurs tribus en un empire fort, indépendant et fidèle aux traditions locales. Son règne est le point de départ d'un empire Bambara qui sera l'un des plus influents de l'Afrique de l'Ouest, marqué par une indépendance culturelle forte et un respect pour les traditions africaines. Ces 10 rois africains méconnus sont les gardiens d'histoires riches et de cultures fascinantes. Leur courage, leur sagesse et leur leadership ont marqué l'Afrique de façon indélébile. À travers leurs accomplissements, nous découvrons la grandeur des royaumes africains et la diversité de leurs héritages. Merci d'avoir suivi cette exploration des figures méconnues de l'histoire africaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Et dites-nous en commentaire, quel autre roi ou reine aimeriez-vous découvrir? À très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes sur les figures légendaires de l'Afrique.